présent en Australie, ce qui sera notre premier objectif. Ensuite, il y a les championnats du monde, où là, on est très très ambitieux, mais il le mérite qu'on soit ambitieux. Je crois que c'est une belle équipe qui est un peu sous-évaluée par tout le monde, parce que ce n'est pas des monstres physiques, mais ils compensent par une véritable intelligence de jeu, par un beau rythme, et surtout par un vrai collectif, ce qui est l'âme du volley quand même. Président, hier vous étiez assis à côté du maire de Montpellier, président de l'agglomération qui vous accueille pour la première fois dans cette très belle salle de l'Arena. Est-ce qu'on peut imaginer dans vos discussions une organisation d'un championnat d'Europe ou d'une grande compétition, ici par exemple à Montpellier? Alors on peut tout imaginer, mais aujourd'hui le conseil d'administration de la fédération s'est déjà positionné pour le championnat d'Europe féminin en 2019. Ce qui ne veut pas dire qu'on va nous l'attribuer, mais il sera fait en 2019. Il nous faudra 6 salles. Objectivement, l'Arena de Montpellier, je ne vais pas faire de jaloux, donc c'est une des plus belles salles que j'ai eu l'occasion de visiter en France. Elle devrait faire partie forcément de cette offre globalement. Merci Président. Les filles, on le rappelle, qui jouent à 18h30 en Israël pour tenter de se qualifier au championnat d'Europe. Et voilà, pour être complet, alors que la deuxième manche a déjà démarré, que les Japonais ont marqué le premier point, c'est sans compter sur les Français et Kevin Tilly pour égaliser un partout, France. Un petit feedback sur ce premier set, je vous propose Florent. C'est vrai que la chose qui ressort des statistiques, c'est que cette équipe de France n'a fait aucune faute. Florent, c'est quand même important de le signaler, que ce soit au service, que ce soit en réception, que ce soit en attaque. Il n'y a aucune faute signée par l'équipe de France. Et le Japon, lui, par contre, se retrouve avec déjà 5 fautes en attaque, une petite au service et puis 2 aces subis. Sans parler évidemment de la présence du bloc français qui a rajouté encore 3 points de pression sur les attaquants japonais. On l'a bien vu, de toute façon le score parle de lui-même. Les Français se sont imposés. Les joueurs qui se détachent au niveau des points, France, côté français. Du côté français, non, c'est relativement bien équilibré. Benjamin Tonetti cherche à jouer avec tous ses joueurs pour les trouver, pour les rôder, pour savoir sur qui il peut compter et à quel moment. Donc il y a 5 ballons ici, 4 ballons par là, 7 et 7, c'est Samuel Touya et Maurice Sidibé, donc les attaquants principaux effectivement qui ont peut-être un peu plus de chance d'en recevoir, surtout les ballons qui traînent. Mais sinon le jeu est particulièrement bien équilibré. Du côté du Japon, on a toujours Shimizu avec 11 ballons distribués, mais lui il n'a que 2 points concrétisés. C'est très très faible, autant vous dire que c'est très très faible. Samuel Touya qui avait marqué le dernier point français. Le point rageur de Touya, on l'a vu. Mais les Japonais sont parvenus à égaliser avec cette attaque de balle. C'est terminé sur la tête d'un joueur français. Shimizu qui a conclu. Le Japon reste à 1 point derrière les Français et on va retrouver au service Koshikawa. Directement dans le filet. Beaucoup de déchets côté japonais, vous le rappeliez, ça se vérifie aussi au service. Dans le jeu aussi, on a vu pas mal de fautes. C'est là aussi où les Nippons ils donnent les points aux Français. Au-delà de la qualité de jeu du Japon, ce qui est intéressant de souligner, c'est le fait que les Français n'ont fait aucune faute. C'est-à-dire que même dans leur évolution, il y a un sérieux et il y a une qualité technique qui est présente. Pouvoir s'exprimer comme ça sans trembler, c'est particulièrement important pour accéder au très très haut niveau. Parce qu'en plus on voit des joueurs qui prennent des risques. Je pense à Samuel Touya, les services ont été très violents et très saignants, voire il a concrétisé même un ace, donc c'est une prise de risque importante et puis il n'y a pas de déchets. À l'image de Maurice Sidibé qui est venu claquer cette balle, la fixe de l'Euro. La conclusion de Sidibé, les Français sont encore devant dans cette deuxième manche. La preuve, regardez, 5-3, break pour les Bleus. Gros service de Sidibé. Koga qui a réceptionné. Ravenikov qui était sur la trajectoire de cette balle. Finalement, les Japonais s'imposent. Japon 4, France 5. Fukatsu, le passeur au service, qui a retrouvé sa place dans le 6 japonais. Touya qui va obtenir ce point pour une faute japonaise, France. Pour une faute de filet de la part de Shimizu. C'est vrai que Samuel Touya a tapé tellement fort, il a forcé Shimizu la faute.
C'est intéressant, hein, Samuel Touya, on le voit aussi monter en puissance à chaque fois qu'il a du temps de jeu, il brille. Il avait démarré la rencontre lors du match 1 face à l'Argentine. Il avait un petit peu moins joué lors du match 2, un petit peu moins joué aussi face au Japon hier. Et là par contre il a du temps de jeu et il brille, le joueur de Bełchatów. En Pologne, Toniutti qui ne... Petite faute technique de Toniutti qui vole un peu, qui contrôle pas son saut et qui flotte un petit peu vers l'extérieur, qui laisse passer ce ballon entre ses mains et le filet. Lui qui s'est révélé à l'Arago de 7, pas très loin d'ici. Mordu, sur l'arbitre. Encore une faute côté japonais. Fukuzawa au service qui rate son service. Logov fait son retour. Et Kevin Leroux va servir côté français. Mort lui aussi. Ah, il a regardé l'anti Leroux. On va voir confirmation non. Exactement. La voici. Et on la voit. Les Français ont rendu aux Japonais le point donné par les Nippons sur le service précédent. Touya à la réception, Toniutti l'a renversé pour Sidibé. Ça fonctionne. Maurice Sidibé retrouve son niveau de jeu. Et son niveau d'intervention, surtout regardez encore Florent, ça va passer au-dessus, nettement au-dessus. Il est inarrêtable dans ces conditions. Donc il garde ce genre de trajectoire, regardez, superbe. Et le rôle du passeur aussi, accélérateur hein, du jeu des Français, Benjamin Toniutti. Laurent Tilly, lors de ce temps en technique. Bon, grosse sono, on n'a pas forcément tout entendu du côté de Laurent Tilly. Public clairsemé, mais grosse ambiance tout de même ici dans cette arena de Montpellier. Et les Français qui retrouvent le terrain avec l'envie encore un peu plus de se détacher dans cette deuxième manche et de ne laisser aucun espoir aux Japonais. Toniutti au service. Et ça passe pour Shimizu avec le très bon travail de Fukatsu. J'étais très content de cette passe. Là voilà la variété effectivement des Japonais qu'on attendait depuis un moment. S'ils arrivent à varier les lieux d'attaque et puis la vitesse, ça risque d'être compliqué. Maintenant c'est cette prise de temps là qui leur fait défaut et qui leur fait faire des fautes. Shimizu au service. Touya à la conclusion. Très belle prise de vue, on va le voir là. Sans véritable opposition, il peut lâcher le bras. Touya, il a de la dynamique dans les jambes et sur cette pipe, on a pu le vérifier, et dans les bras aussi. Fukatsu qui a joué simple, mais ça fonctionne. Il fait les choses simplement, Fukatsu, il se complique peut-être la vie jusqu'à présent et s'ils arrivent à revenir sur des choses propres et bien réalisées, ça devrait pouvoir déjà poser quelques problèmes aux Français. Maintenant le score montre un jeu relativement équilibré pour l'instant. 154, c'est le nombre de sélections du capitaine Koshikawa qu'on retrouve au service pour l'équipe du Japon. Touya qui s'est arraché, Gebrinikov aussi, entre les deux anciens rennais, et finalement la France qui est obligée d'abdiquer. Samuel Touya qui s'est fait un petit peu surprendre par la roulette de Koshikawa, le capitaine japonais, et qui n'arrive pas à faire jouer ce ballon. Ok, aux Français, il faut pas se laisser surprendre et rentrer dans le jeu des Japonais. Il faut reprendre un petit peu du poil de la bête et continuer à s'imposer comme ils l'ont fait dans le premier set. Là, parce que là, il y a égalité. Les Japonais sont de retour peut-être dans ce match. Bon choix de Benjamin Toniutti, oui, qui encore donne un attaquant complètement
Très très belle vue. On voit effectivement Eto'o qui était parti à l'aile et qui a laissé Le Goff tout seul attaquer. Le Goff qui joue court, Koga qui est à la réception. Oui, Shimizu qui... Et ça relance, belle défense de Le Goff. Fukatsu qui va assurer. Et ce ballon est-il touché par un Français? Visiblement oui, estime l'arbitre. On n'est pas du tout d'accord du côté de Tognuti. Il va demander des explications à l'arbitre. On va voir ça prendre sur ralenti. Qui va passer juste au-dessus de Maurice Sidibé. Ça va être peut-être plus clair là-dessus. Effectivement, c'est pas évident de dire qu'un Français a touché ce ballon. Mais en tout cas, ça en a été décidé par l'arbitre Leroux avec cette faute et non pas ce point. Et voilà, les Japonais qui reviennent à nouveau et qui passent même devant. +1 désormais pour le Japon. On est dans le dur côté français peut-être. Un petit manque d'adaptation là sur cette recette qui est un peu tendue, qui met en crise de temps Kevin Leroux, et qui arrive en retard pour attaquer, qui fait la faute. Maintenant c'est pas encore trop préjudiciable, mais il faut reprendre le rythme. Voilà. Ces Japonais qui travaillent bien, qui commencent à bien lire le jeu des Français. Ah, Maurice Sidibé aura raison du système de défense des Japonais. Fukatsu au service. Cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. Touya qui va repartir avec Tognuti. Sidibé! Et ça fait point pour les Français. Belle présence des Japonais. Ils sont en train de monter leur niveau de jeu de défense. Ce qui ralentit un petit peu l'avancée des Français, mais malheureusement les Japonais ne peuvent pas contre-attaquer. Touya, un peu de réussite avec ce ballon qui touche le haut du filet. On a cru à un moment donné qu'il allait rester côté français. Il est passé côté japonais. Les Français ne vont pas sans forcément en être déçus, parce que là, ça fait point pour les Français. Et c'est intéressant de l'optique de cette fin de deuxième manche. L'explication de Masashi Nambu, Yamauchi notamment. Le Japonais qui ont montré un tout autre visage dans cette deuxième manche. Franz, c'est plus intéressant au niveau du jeu, en tout cas. Et puis on a vu qu'il n'était pas forcément largué, qu'il pouvait à n'importe quel moment venir contester aussi la domination française. Il y a une très très nette amélioration dans leur système de défense, dans une nette agressivité. Seulement, il manque encore une phase de transition. C'est-à-dire qu'ils se créent une opportunité de faire des breaks, mais ils n'arrivent pas à la transformer parce qu'ils ne peuvent pas se mettre en condition d'attaque sur ces récupérations de ballon. 14-11 donc et pour les Samuel Français. Touya qui enfonce le clou. Et voilà, double break désormais, 4 points d'avance pour les Français. Avec un excellent Samuel Touya. Et Laurentier qui vient de demander à Antonin Rousier de s'échauffer. Touya encore au service. Fukatsu qui s'est arraché, ce ballon rendu aux Français. Krebenikov. Tognuti qui va chercher Tilly, qui est contré par Yamauchi. Mésentente côté japonais qui profite aux Français. Encore une fois, Fukuzawa, Yamauchi ne se sont pas compris. Et du coup, les Français aggravent la marque. Oui, Fukuzawa et Shimotsuki qui ont voulu attaquer tous les deux et personne n'a voulu faire la transition. Comme je vous disais, c'est quand même une opportunité de faire un break. Et puis la transition n'est pas bien organisée, donc personne n'arrive à attaquer.
Et au temps mort, les Français sont encore plus devant au deuxième temps mort technique, 16-11. On prend le risque d'approcher. Belle guys, comme ça. C'est bref, c'est court. Et c'est clair du côté de Laurent Tilly. À noter que Kevin Leroux a joué quasiment l'intégralité des deux manches là pour le moment. On a vu toujours Nicolas Maréchal, Antonin Rosier et Lafitte, Franck Lafitte qui sont eux pour le moment toujours poste de remplaçant. On va voir s'il va y avoir un petit peu de modification, mais pour le moment c'est vrai que ceux qui sont amenés à démarrer sur le banc les rencontres habituellement, eh bien Samuel Touya notamment ou encore Maurice Sidibé répondent présents. À l'image de Samuel Touya qu'on va retrouver au service, 16-11 pour les Français. Alors c'est difficile, mais il arrive à être performant, c'est bien ça. Messieurs, moi je suis en compagnie de Jonas Aguenier, le 4e central, on va dire, de cette équipe de France. Jonas, il est en tribune aujourd'hui. Tout simplement, déjà, vous demandez votre avis sur la prestation de vos partenaires ce soir. Mais je m'attendais pas à un début comme ça de match. Enfin, généralement, après les victoires faciles comme ça, le lendemain, on a tendance à se laisser un peu aller et gagner le premier set 25-14. Je pense que c'était encore mieux que ce que tout le monde espérait. Maintenant, on a vu dans le début du deuxième set là qu'il fallait pas se laisser avoir par cette équipe parce qu'ils défendent très très bien. Donc, mais là, c'est bon. Après une bonne série comme ça au service, on se met un peu à l'abri quand même. Parlez-nous plus spécifiquement de votre secteur de jeu, le centre. C'était un peu le point faible de l'équipe de France et depuis les matchs contre l'Argentine, l'équipe de France progresse sur ce secteur-là. Alors la concurrence est rude, mais ce qui est bien pour la France, c'est que ça progresse sur ce secteur-là. Ouais, justement, je pense que ça passe par la concurrence. On est 4 ou 5 à chaque fois, on se tire vraiment la bourre, quoi. Et je pense que c'est comme ça qu'on progresse. Puis chacun est là pour s'aider. Le fait que Franck Lafitte ait fait 2 très bons matchs là-bas. Nicolas hier a été extraordinaire aussi. Même moi qui suis sur le côté, ça me fait plaisir pour eux. Donc c'est le principal, je pense. Jonas Aguenier, beau joueur, hein, messieurs. Oui, bel état d'esprit de la part de Jonas. Effectivement, lorsque ses coéquipiers, ses concurrents directs au niveau des postes dans le 6 de Laurent Tilly marquent des points, ça lui fait plaisir aussi. Ça dénote d'un bel état d'esprit au niveau du groupe et une belle vie collective du côté des Français. Et l'enchaînement pour Maurice Sidibé qui est en train de dynamiter le camp japonais, la défense japonaise depuis quelques points. Et ça se vérifie à nouveau sur cette attaque de balle du Parisien. « 18-13 pour les Français, 19 désormais avec encore un service gagnant. » Grosse mésentente dans l'organisation de réception. Koga avait bien lu, il aurait pu devancer son capitaine Koshikawa, mais en fait il l'a plus perturbé qu'autre chose. Benjamin Tonuti qui a servi pour Fukatsu. Tonuti qui va jouer la renversée vers Sidibé qui enchaîne les points encore et toujours. Il répond présent en ce moment, Maurice Sidibé. Obligé d'utiliser les temps morts pour calmer les choses du côté japonais. Parce que là on est en train de prendre long. Plus 7 désormais, l'écart le plus important dans cette deuxième manche. La discussion toujours entre Koshikawa et Masashi Nambu. Les Japonais qui vont ensuite affronter l'Argentine par 2 fois, comme les Français face aux Allemands, avant de recevoir les Français à Kyoto. Ce sera lors de l'avant-dernier week-end de cette Ligue mondiale en juin et de conclure face à l'Allemagne à domicile. Ouh, ça fait mal. Kevin Tilly à la conclusion. Ah, si même en 1 contre 1 les bloqueurs français arrivent à freiner et arrêter l'organisation offensive japonaise. Très beau bloc, bien propre, très technique, bon choix de timing, on ne peut pas demander mieux. Et un deuxième pour Kevin Tilly. Super, même si Le Goff l'avait suivi.
Et le voilà, Kevin, superbe. Allez, ils sont à 3 points de mener 2 manches à rien dans ce match 2. Tigui qui met le feu dans le camp japonais. Et Benjamin Tognuti qu'on va retrouver au service. C'est dans le filet. Shimizu au service. Kravanikov à la réception. Tognuti qui joue la renversée vers Kevin Tilly. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Regardez, c'est difficile à attaquer encore ces ballons-là alors qu'ils ont une opportunité de break. Ouais, ça fonctionne avec Sidibé. Incroyable, encore un ballon laissé échapper par cette transition mal gérée de la part des Japonais. Et par contre, les Français, eux, ils l'ont cette possibilité de contre-attaquer. Et Maurice Sidibé qui transforme. Kevin Tilly au service, 23-14 pour l'équipe de France. Fukatsu, on a tenté la pipe, on a été contré avec Le Goff qui va offrir 10 balles de 2 manches à rien aux Français. Ça déroule, ça va un peu trop vite pour les Japonais là. Trop vite pour les Japonais, effectivement, même Koshikawa a un mauvais réflexe et intervient alors que le ballon sortait. Allez, la bonne réponse. Avec Fukatsu, avec Koshikawa, pardon, on se rassure comme on peut. -9 désormais pour les Japonais. Et on va leur retrouver le capitaine Koshikawa au service. Deuxième balle de 7 pour les Français. Sur le service cette fois-ci des Japonais. Tognuti qui va travailler. Et la conclusion avec l'homme de cette deuxième manche. Lancé parfaitement, il claque cette balle. Samuel Touya a tout fait dans ce match. Les Français s'imposent 25-15, plus 10